Salam alaikum wa rahmatullahi à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre premier live de notre série live spéciale à Ramadan. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important, comme je l'ai expliqué, sous 3 prismes. C'est-à-dire que cette série de live spéciale Ramadan, je vais normalement en faire 3 dans ce mois béni. D'ailleurs, je vous souhaite à tous un très très bon Ramadan. Dans ces lives, je vais traiter d'un sujet sous lequel je vais décliner sous 3 prismes. C'est-à-dire que je vais décliner en premier lieu sous le prisme religieux, puis je vais décliner, Inch'Allah, sous le prisme philosophique, parce que je suis prof de philo, et enfin je le déclinerai sous le prisme du Nacre des Cœurs, qui est mon 3e livre et mon premier roman. Alors, pour introduire, donc déjà j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde passe un très bon Ramadan, et pour ce premier live spécial Ramadan, je voulais vraiment donc vous parler un peu du concept. Donc le premier outil, comme je l'ai dit, avec lequel je vais aborder le sujet sera la science religieuse. Même si encore une fois, n'étant pas prof, n'étant pas shir, n'étant pas ouléma, je ne me prononcerai qu'au niveau de stricte généralité, sans trop m'avancer. Le deuxième prisme, ce sera le prisme philosophique, donc ce qu'en dit la philo, et ce que j'en pense moi en tant que philosophe et en tant que prof de philo. Et le troisième prisme, ce sera l'illustration par le Nacre des Cœurs. Chaque sujet abordé durant ces lives sera illustré par une scène, un personnage, bref, un moment, une situation présente dans le Nacre des Cœurs, tout simplement. Alors, il y aura donc 3 temps à chaque fois, Inch'Allah, car comme vous le savez, bien que l'on doive d'abord s'instruire en premier lieu au niveau religieux, une connaissance mondaine, voire plus philosophique et aussi culturelle par le biais d'une œuvre, donc ici mon roman, est très recommandé. C'est-à-dire que le musulman, c'est celui en fait qui connaît le monde, c'est celui qui s'instruit et qui a une connaissance globale, qui a une connaissance qui ne se limite pas au savoir religieux. Allah il nous dit bien que on doit être des personnes qui sont alertes, qui ont une connaissance globale, et le prophète sallam lui-même, c'était le premier à avoir des connaissances en géographie, c'était le premier à avoir des connaissances en logistique, il ne se limitait pas qu'au strict domaine religieux. Alors, tout d'abord, on va donc parler de l'indépendance émotionnelle. Donc, tout d'abord, on va définir ce que c'est, bien évidemment. Donc, le sujet du jour, qui est l'indépendance émotionnelle, nous concerne tous en tant que musulmans, mais encore une fois aussi en tant que simple humain. Alors, en tant que simple humain aussi, parce que c'est un thème au sujet duquel on entend beaucoup de choses erronées, surtout quand on les relie à la religion. Donc, l'indépendance émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? L'indépendance émotionnelle, ça se définit d'abord par le fait de ne pas dépendre, de n'être pas lié par un rapport de nécessité à nos émotions ou bien à celles d'autrui. On peut ainsi la définir comme la capacité à décider des émotions que l'on veut ressentir et même plutôt à contrôler ces émotions en question. Donc, être indépendant émotionnellement, je descends un petit peu mon ordinateur, c'est prendre une décision en toute rationalité, alors même que notre cœur nous hurle sa tristesse, alors même que notre cœur nous hurle sa joie, ou alors même que notre nefs nous hurle sa colère, parce que ça peut être aussi ça. En fait, l'indépendant émotionnel, c'est qui? C'est celui qui n'écoute pas sa nefs, mais qui se réfère toujours à sa raison, qui est elle-même basée sur les principes religieux. Donc l'indépendant émotionnel, il sait gérer les situations de crise ou problématiques de son quotidien, sans céder à ses émotions. Et ainsi donc prendre ses décisions en toute rationalité. C'est ça le but de l'indépendance émotionnelle. On va voir que Dieu dans le Coran nous le recommande fortement. L'indépendant émotionnel, si on parle en termes islamiques du coup, c'est celui qui est dirigé par son ruh, c'est-à-dire par son esprit, et non pas par sa nefs, son âme bestiale, tout simplement. Ça, c'était vis-à-vis de soi-même. Donc là, on a parlé de l'indépendance émotionnelle vis-à-vis de soi-même. C'est déjà un grand souci que de savoir soi-même gérer ses propres sentiments, ses propres émotions, de sorte à ne pas en dépendre et à ne pas être traîné par le bout du nez par nos émotions. Mais on peut aussi parler de l'indépendance émotionnelle vis-à-vis des autres. Et donc là, c'est encore un autre stade dans la réflexion. Par conséquent, de la dépendance vis-à-vis des autres. Pourquoi? Parce que ça aussi, c'est un gros souci que l'on connaît quasiment tous, la dépendance émotionnelle vis-à-vis d'autrui. C'est donc simplement le fait de se calquer volontairement, inconsciemment ou non, sur les sentiments, les faits et gestes, les attitudes, les comportements d'autrui dans la gestion de nos émotions et de notre bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, je passais une bonne journée, voilà, j'étais de bonne humeur, tout se passait bien, ça allait. Une personne m'a insulté au volant de ma voiture, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, toute ma bonne humeur disparaît et je deviens maussade, je deviens énervée jusqu'à la fin de la journée à cause de cette personne. Ça, c'est une situation dans laquelle la personne est dépendante volontairement, dépendante émotionnellement, parce que le fait qu'elle ait subi une contrariété va, tout simple, de la part d'autrui, de l'extérieur, va tout simplement chambouler
tout son programme intérieur et toute sa, comment dire, sa disposition interne. Ça, c'est un exemple, et on est tous comme ça en vérité. C'est pour ça que c'est super important comme sujet, parce qu'on, quand on dit la dépendance émotionnelle, on se dit ouais, moi je suis pas dépendante, voilà, je suis pas en couple, ou alors simplement j'ai pas besoin des autres pour vivre, mais en fait ça va bien au-delà de ça. Ça va bien au-delà de ça. Ici, il y a une erreur en fait. Quand on devient malheureux d'un coup parce qu'il s'est passé quelque chose d'extérieur dans notre journée et que finalement ça va chambouler toute la bonne humeur de la journée, ici, il y a une erreur. Parce que c'est pas à cause de cette personne que l'on est malheureux, mais c'est bien à cause de nous. Pourquoi? C'est à cause de notre mauvaise gestion de nos émotions. On ne parle même pas encore de relations amoureuses. Hein. Ici, on parle vraiment des relations lambda qu'on peut avoir avec les gens dehors. On parle même pas de relations amoureuses. Hein. On parle du quotidien. Combien sommes-nous à avoir connu cette situation? On nous fait une remarque, une critique le matin même, et ça nous ruine la journée en fait jusqu'au soir. On va la ruminer, la macérer jusqu'au soir, et ça va gâcher notre journée. Subhanallah. Ça, c'est de la dépendance émotionnelle. Le fait de dépendre d'une attitude, d'un comportement, d'une remarque extérieure pour chambouler en fait toute sa disposition interne, ça c'est de la dépendance émotionnelle, et en fait on le vit tous, hein, clairement, enfin vraiment on vit tous ça, et c'est catastrophique. Parce qu'en fait on se laisse submerger, voire miner par notre émotion au point qu'elle empiète sur notre humeur du jour, et en fait on voit plus que ça. On n'arrive plus à passer à autre chose, on voit plus que ça. Et puis bien sûr, pour finir de poser le contexte, parce que là on est encore que dans le côté définitionnel, il y a donc la dépendance émotionnelle vis-à-vis des relations amoureuses ou amicales. Ça c'est la pire forme, et c'est celle qui malheureusement nous impacte le plus. C'est-à-dire quand notre humeur, bonheur, malheur entier dépendent des faits et gestes de la personne aimée. Donc ça, je pense qu'on l'a peut-être tous connu ou pas, mais c'est quelque chose de très 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 commun, la dépendance émotionnelle, relationnelle, dans le couple, dans l'amitié, etc. Là, c'est catastrophique, mais tellement courant et aussi si dur, vraiment, c'est vraiment très dur de s'en dépêtrer. L'indépendance émotionnelle, à contrario, vis-à-vis d'autrui, c'est le fait de ne pas... L'indépendance émotionnelle, l'indépendance, quand on n'est pas dépendant émotionnellement de quelqu'un, c'est quoi? C'est quand quoi? C'est quand on ne va pas calquer son humeur sur des décisions d'autrui, quand bien même ce sont des personnes très proches, parents, amis, mari, enfants, etc. Mais réussir à garder sa propre mainmise, sa propre maîtrise sur ses émotions personnelles. Ça va être l'indépendance émotionnelle, et c'est très difficile parce qu'en fait on est des êtres humains, parce qu'on vit avec des personnes, et parce que nous sommes la plupart du temps malheureusement des éponges, c'est-à-dire que tout ce qu'on va recevoir de l'extérieur, eh bien on va l'aspirer sans avoir la main mise sur nos émotions. Bismillah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on va faire d'amalgame. Là, je vous ai dit qu'on allait parler du sujet sous 3 prismes. Le côté religieux, le côté philosophique et le côté du nacre des cœurs qui est mon ouvrage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Attention. L'indépendance émotionnelle, ça veut pas dire de ne ressentir aucun sentiment. Faut bien faire attention. On vous dit pas d'être des glaçons, d'être gelé, de ressentir aucun sentiment, d'être froid avec les gens. C'est pas ça. L'indépendance émotionnelle, c'est bien évidemment, parce que ça, de toute façon, c'est tout bonnement impossible, parce qu'en fait, on est des êtres qui avons été créés par Dieu avec des sentiments, avec des émotions. Donc, on ne peut pas ne pas avoir de sentiments et d'émotions. L'indépendance émotionnelle, vous voyez, comme salam à tout le monde, l'indépendance émotionnelle, c'est de réussir à faire un pas de côté, à faire un pas de recul vis-à-vis de ces émotions, de les prendre en compte, certes, donc on les prend en compte, mais on leur donne leur droit aussi. C'est-à-dire là, je suis triste, bah, je vais pleurer, je donne le droit à mon émotion, mais pas de les laisser prendre toute la place au point d'en être submergé. Quand on est submergé par nos émotions et par celles des autres, là, on est dépendant émotionnellement. On ne demande pas de faire bloc à nos émotions. Encore une fois, nous sommes créés d'émotions. Allah, il nous a créés comme ça. Bien au contraire. Car à force de les refouler, ça devient encore pire. Quand on refoule nos émotions, c'est encore pire. On va péter les plombs. Au bout d'un moment, ça va être un ravage. Donc non, on nous demande de les traiter, mais simplement de ne pas les laisser prendre le pas sur notre journée. Vous voyez, comme par exemple tout à l'heure, j'ai dit, vous êtes dans la voiture, quelqu'un va vous klaxonner, ça va vous trotter toute la journée dans la tête, vous allez être de mauvaise humeur toute la journée pour un petit truc qui s'est passé le matin. Ça, c'est un cas typique de dépendance émotionnelle, parce qu'un élément extérieur va venir perturber ma disposition interne et je n'arrive plus à reprendre la main mise sur mes émotions, je suis énervée toute la journée. Vous voyez? Donc voilà, ce qu'on demande en fait, c'est simplement de les gérer. C'est pas de ne pas en avoir, de toute façon c'est pas possible. Donc là maintenant, on va passer au prisme islamique. Donc islamiquement parlant, l'indépendance émotionnelle du croyant. Là on rentre dans le prisme religieux. Si l'on passe maintenant au contexte religieux, nombreuses sont les preuves finalement de cette recommandation, voire obligation à l'indépendance émotionnelle chez le musulman, la musulmane. Avant de citer des sources, j'aimerais rappeler que de façon générale, le musulman, la musulmane est en toute chose quelqu'un de contrôlé, quelqu'un de mesuré, quelqu'un de tempéré. C'est impossible de voir, même le prophète lui-même, c'était l'incarnation même du juste milieu, de la tempérance et de la maîtrise, alors qu'il a vécu des situations dans lesquelles je pense que nous, on serait déjà jetés par la fenêtre.
Aoudoubillah. Vous voyez? Mais donc voilà, sans même déjà citer de versets ou de hadiths, on sait, ça fait partie de la sagesse islamique, que le musulman, c'est celui qui ne se laisse pas submerger, du moins il essaye. Alors maintenant, je vais donner des dalils, du coup. Surat Tauba, le repentir, au verset 51, dans le sens, Allah nous dit, rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur, et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Ici, ce verset, en fait, il nous enseigne quoi? Il nous enseigne la confiance en Allah et à saisir que ce qui nous arrive est sous sa volonté. Rien ne nous atteindra, sauf ce qu'Allah a prescrit pour nous. Donc, ce qui permet ainsi de maintenir une paix intérieure face à tout ce qui peut nous arriver. Si je sais que tout ce qui m'arrive me vient d'Allah, et je sais qu'Allah est bon, je sais qu'Allah est généreux, je sais qu'Allah n'est pas injuste, alors, en qui j'ai entièrement confiance, alors je suis apaisée, et les émotions de peur et d'appréhension doivent diminuer, voire s'annuler, à force de se rappeler cela. Ça doit en fait finalement agir comme quelque chose qui vient nous apaiser intérieurement, comme le dhikr. Bien sûr, afin d'être purifié de toutes ces mauvaises émotions, la nefs, il n'y a pas que la simple pensée de me dire ça vient d'Allah donc ça va, ça serait trop simple. La nefs, elle a besoin d'une tazkiyatun nefs, d'un travail quotidien de purification, mais ça c'est le volet spiritualité qu'on va pas ouvrir aujourd'hui. Mais voilà, mais c'est déjà un bon début d'avoir conscience des choses, se dire vu que tout me vient d'Allah, alors forcément j'ai confiance en lui, donc forcément il peut m'arriver que des bonnes choses. Et même si elles sont mauvaises en apparence, il y a un khair derrière. Ensuite, quant au fait que le musulman ne doit pas se laisser influencer par les attitudes des autres dans sa propre conduite, donc ne doit pas se laisser déborder émotionnellement, on peut citer le verset 8 de la sourate Al-Maïda, la table servie, dans le sens « Et ne laissez pas la haine d'un peuple vous amener à être injuste. Soyez équitable, cela est plus proche de la piété. » Et ça, je trouve, c'est un verset qui nous rappelle beaucoup de choses. C'est-à-dire que très souvent, vous allez voir des personnes qui vont vous dire, moi j'ai déjà entendu ça de mes propres oreilles, des musulmans qui me disent « Oui, mais on s'en fout, si on les arnaque, c'est des koufars, on s'en fout. » Comment, en fait, tu peux dire ça de façon consciente en étant musulman et en pensant que parce que la personne n'est pas musulmane, alors tu dois avoir la même attitude qu'elle tu dois avoir la même attitude qu'elle a eue par rapport à toi. Ou par exemple, quelqu'un m'a arnaqué, oh mais de toute façon, moi aussi je vais la arnaquer, il me l'a fait. Non, en fait, Allah il dit bien, ne laissez pas la haine d'un peuple vous amener à être injuste avec eux. Le fait que eux vous haïssent et que vous les haïssiez ne vous donne pas le droit d'être injuste avec eux, subhanallah. Et ce verset nous invite ainsi, donc par rapport à notre sujet de l'indépendance émotionnelle, malgré l'offensive et les provocations que l'on peut subir, il nous invite à ne pas soi-même se laisser polluer par les mauvais comportements de la partie adverse. Donc encore une fois, ne calquons pas nos émotions et nos comportements sur celles de la partie adverse qui voudrait nous pousser à devenir aussi mauvais qu'eux et injustes. Ensuite, ce hadith du prophète sallam qui est très parlant, je trouve, dans ce sujet, il nous enseigne encore les bienfaits et la grande noblesse spirituelle de celui qui maîtrise ses émotions. Donc encore une fois, de l'indépendant émotionnel. Donc dans le sens, le fort n'est pas celui qui maîtrise ses adversaires, mais c'est celui qui maîtrise sa colère. Franchement, ce hadith, j'ai toujours prouvé. De toute façon, tous les hadiths en général, ils ont une puissance subtile mais incroyable. Mais celui-ci, je trouve qu'il est vraiment puissant. Le fort n'est pas celui qui maîtrise ses adversaires, mais celui qui maîtrise sa colère. C'est tellement incroyable de dire ça, genre c'est tellement fort spirituellement de dire ça, maîtriser le pire des démons le pire des démons que tu peux connaître, c'est toi, c'est ta nefs. C'est ta nefs qui est la pire des démons que tu peux connaître. Le pire ennemi, c'est ta nefs. Et celui qui est fort, c'est celui qui la maîtrise, subhanallah, qui maîtrise ses émotions. C'est énorme. Ensuite, si on parle des solutions, donc les solutions islamiquement parlant pour gérer ses émotions et ne pas être dépendant émotionnellement. Alors tout d'abord, l'une des premières solutions que l'on met en avant afin d'atteindre cette fameuse indépendance émotionnelle, qui n'est en fait rien d'autre que le tawakkul, c'est la confiance en Dieu, c'est le fait de faire régulièrement et assidûment du dhikr. Je vous en parle très souvent, mais parce que c'est vrai, en fait, le dhikr, il apaise les cœurs. Et c'est bien le cas, c'est bien ce qu'Allah nous dit dans la sourate Ar-Ra'd, verset 28, dans le sens, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah, n'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Alors, qu'est-ce que ça veut dire les cœurs tranquillisés, si ce n'est le fait de maîtriser ses émotions, le fait de maîtriser la tempête intérieure qui est en nous. Ensuite, la patience, donc ça, la première solution, le dhikr. Ensuite, la patience, car elle permet de mieux gérer ses émotions, de ne pas tirer de conclusions hâtives et de prendre du recul. Et fait appel à la patience, certes Allah est avec les patients, sourate Baqara, verset 153 dans le sens. Troisième chose pour devenir indépendant émotionnellement, au niveau des solutions islamiques, l'apprentissage de la gratitude, le qana, être satisfait de ce que l'on a, la gratitude en toutes circonstances, s'entraîner, ça c'est des choses qu'on voit beaucoup sur les réseaux, mais c'est très bien de le faire, c'est pas qu'une mode en fait, s'entraîner à lister des choses pour lesquelles on ressent de la gratitude vis-à-vis de Dieu. Ça peut paraître très sain, ça peut paraître très... comment dire, ça peut paraître très bête à faire, mais ça aide beaucoup.
Voilà, j'éprouve de la gratitude parce que aujourd'hui, bah voilà, je respire, parce qu'aujourd'hui je suis en bonne santé. Et croyez-moi, quand vous avez une grippe comme je l'ai eu là il y a 1-2 semaines, voilà que quand vous êtes en bonne santé, vous dites vraiment, la santé vraiment, c'est un bienfait incroyable. Donc voilà, le fait d'éprouver de la gratitude pour les bienfaits de Dieu augmente ses bienfaits déjà, parce que Dieu il nous dit, si vous me remerciez, je vous donnerai plus. Et en plus de ça, on peut espérer acquérir l'indépendance émotionnelle. Quand on est dans la gratitude, dans le fait de remercier, mais en fait, on n'en veut pas toujours plus. On n'est pas toujours dans cette soif insatiable de bien et de, comment dire, et d'abondance. Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Dans la sourate Ibrahim, au verset 7. La 5e solution, c'est le fait de se détacher du monde ici-bas. Se rappeler que tout est temporaire, aide à relativiser les pertes, les déceptions et à se libérer de l'attachement émotionnel excessif. La vie d'ici-bas n'est qu'un amusement et une vaine parure, sourate Al-Hadid, au verset 20. Voilà, le fait de, en fait, simplement se rappeler que, bah tu vois là par exemple, le cousin, il t'a klaxonné à 8h du matin, ça t'a zaraf pour toute la journée, mais en fait, rappelle-toi que dans 2 semaines, dans même pas, dans 1 jour, t'y penseras plus, même les pertes que tu peux faire, des pertes chères, hein, des pertes d'être cher, des choses tristes que t'as pu vivre, en fait, tout est temporaire, vraiment, c'est un truc sur lequel des fois aussi je réfléchis, je me dis, mais Égypte, c'est incroyable comment tout est temporaire dans cette vie, tout est temporaire. Des fois, vous allez souffrir pour une rupture amicale, même une rupture amoureuse, ou n'importe quoi, et vous vous rendez compte que 5 ans après vous dites, ah ouais c'est vrai, en fait cette personne là j'étais en relation avec elle, mais genre comme si t'as oublié, et c'est incroyable, tu te dis mais vraiment le temps il guérit toutes les choses, Allah il guérit toutes les choses. Donc se rappeler que tout est temporaire, ça vous aide en fait à avoir une indépendance émotionnelle, parce que finalement vous vous dites, à quoi bon en fait, à quoi bon me laisser gérer par mes émotions, devenir l'esclave de mes passions, de mes émotions, alors qu'en vérité tout va passer, vraiment tout va passer. On va passer au 2e prisme qui est, alors le prisme philosophique, parce que je vous ai dit que moi je suis prof de philo, donc j'aime bien analyser les sujets sous le prisme philosophique bien évidemment. Dans la pensée philosophique, le fait de se détacher d'autrui, donc d'avoir une indépendance émotionnelle, et de ne pas calquer nos sentiments, humeurs, façon de penser sur lui, sur autrui, a été pensé par de nombreux philosophes. C'est pas hier qu'on a pensé ça en philosophie, mais aujourd'hui j'aimerais que l'on se concentre sur mon courant philosophique préféré, qui est le stoïcisme. Vraiment, j'aime énormément le stoïcisme parce que bon, j'ai fait une playlist YouTube qui s'appelle Din & Sink. N'hésitez pas à aller voir. C'est une série qui réconcilie islam et philosophie. Mais vraiment, le stoïcisme, c'est une... Si vous êtes un peu curieux philosophiquement, si vous aimez bien lire, penchez-vous dessus. C'est un courant philosophique qui est incroyable et qui se rapproche tellement de l'islam, c'est incroyable. Donc le stoïcisme, qu'est-ce que c'est? C'est un courant de pensée philosophique qui présente de nombreuses similitudes avec l'islam. Wa alaykoum salam. Vous pouvez aller voir du coup ma playlist YouTube Din & Sink dans laquelle j'ai fait quelques vidéos sur le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est une doctrine philosophique qui vise à l'ataraxie. C'est quoi l'ataraxie? C'est un peu comme la tarqwa, c'est-à-dire la piété, la tranquillité de l'âme. À l'harmonie complète entre l'univers et les êtres humains. C'est aussi ce à quoi nous appelle l'islam, machallah. Et au détachement des passions et à l'atteinte de la vertu. Il y a quoi de plus islamique là-dedans? C'est incroyable. Le stoïcisme, il repose sur différents piliers ayant de nombreuses, encore une fois, similitudes à nouveau avec l'islam. Alors, les piliers sur lesquels repose le stoïcisme. La maîtrise de ses émotions en premier. Ataraxie, paix intérieure, sérénité. C'est exactement ce à quoi nous appelle l'islam. Allah il nous dit, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Donc la sérénité, la sakina intérieure. 2e pilier du stoïcisme, vivre en accord avec la nature. C'est la même chose. Quand on est musulman, on sait qu'on doit vivre en accord avec les êtres qui nous entourent. On ne doit pas polluer, qu'on ne doit pas être nuisible à ceux qui nous entourent. 3e chose, pratiquer la vertu, la sagesse. La vertu, c'est l'autre nom de la taqwa. Encore une fois. 4e chose, distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et moi, en fait, vous savez, quand j'étais à la fac et que j'ai appris ça, cette thèse d'Épictète, donc le stoïcien, donc dans son manuel, Épictète, il a parlé des choses qui dépendent de nous et des choses qui ne dépendent pas de nous, et ça a changé ma vie. Bon, j'ai pas dit que j'étais plus en dépression après, mais j'étais encore, voilà, j'ai encore connu des tristesses, mais vraiment, ça a changé ma façon de voir les choses. Et c'est précisément sur ce dernier point que nous allons insister, puisque rappelant le thème du jour étant l'indépendance émotionnelle, je vous le rappelle pour ceux qui arrivent, c'est par le biais de cette conscience de ce qui dépend de nous, de ce qui n'en dépend pas, que l'on parvient entre autres à atteindre cette indépendance émotionnelle. Alors, c'est précisément, comme je l'ai dit, le philosophe stoïcien Épictète qui a parlé de cela dans son manuel, le manuel d'Épictète. Pour ce philosophe, l'une des plus grandes causes, raisons pour lesquelles les hommes sont malheureux sur Terre, c'est parce qu'ils ne savent pas clairement différencier ce qui dépend d'eux de ce qui ne dépend pas d'eux. Subhanallah, et c'est tellement vrai. Et ainsi, ils s'acharnent vraiment et vainement sur les choses qui ne dépendent pas d'eux. Ils se fatiguent et se rendent tristes eux-mêmes. L'idée clé d'Épictète,
C'est donc de savoir distinguer ce qui ne dépend pas de nous et ce qui dépend de nous dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça, très simplement, 1 plus 1 égale 2, c'est comme ça qu'on arrive au bonheur. Pourquoi? Parce que ce qui ne dépend pas de nous, c'est hors de portée. Et donc, on s'acharne dessus vainement. Parce qu'il n'y aura pas de solution, c'est hors de portée, ça sert à rien. Et donc, on va se rendre malheureux. Mais quand on distingue ce qui dépend de nous, ce sur quoi on a une portée, ce sur quoi on a une maîtrise, alors on va pouvoir s'exercer dessus et là, on va pouvoir changer vraiment le cours des choses. Les choses qui dépendent de nous pour Épictète sont celles sur lesquelles on a un total contrôle ou presque et que l'on peut changer. Donc celles sur lesquelles on peut véritablement se concentrer. Quelles sont les choses qui dépendent de nous? Alors à votre avis? En premier lieu, il y a nos pensées. Nos pensées, elles dépendent de nous. C'est-à-dire que si j'ai une mauvaise pensée, je peux la refouler. Je peux décider de penser bien. Je peux décider... Voilà, je peux contrôler mes pensées. Nos jugements. Mes jugements, ils m'appartiennent, ils dépendent de moi. Nos désirs, mes désirs, même si par exemple je peux avoir un désir malsain, je peux le refouler, je peux être maître de mes désirs malgré tout. Il y a des mauvais désirs qui peuvent arriver, mais je peux très bien les contrôler. Nos attentes, elles dépendent de nous. C'est quoi nos attentes? Nos attentes, c'est par exemple, je vais être amie avec quelqu'un, d'ailleurs on va en parler après, je vais être amie avec quelqu'un, avec une amie, et il dépend de moi de poser sur cette amie des attentes ou non. Je pose sur elle l'attente qu'elle ne me quitte jamais, voilà, tout simplement. C'est très bien, c'est ça exactement, Souria. Nos attentes, nos réactions aux événements. Ça dépend uniquement de toi la façon dont tu vas réagir aux événements. Ça dépend uniquement de toi. Nos choix et nos actions. Après nos choix, il y a quand même un déterminisme culturel qui fait que des fois on est un petit peu influencé, mais quand même, moi je pense que je suis un peu de l'école de dire on a toujours le choix. En vérité, on a quasiment toujours le choix. Donc tout ce que je viens de dire là, nos pensées, nos jugements, nos désirs, nos attentes, nos réactions aux événements, nos choix et nos actions, c'est uniquement sur celles-ci que l'être humain il devrait se concentrer et pas sur tout le reste afin de pouvoir mener une vie saine et de ne pas être malheureux. Encore une fois, je vous rappelle qu'Épictète il nous dit pourquoi l'être humain il est malheureux. Pourquoi il est dans cette dépendance émotionnelle vis-à-vis des autres et qu'il est toujours malheureux? C'est parce qu'en fait, il se concentre sur ce qui ne dépend pas de lui. Donc c'est pour ça qu'il est malheureux, subhanallah. Et qu'est-ce qui ne dépend pas de lui? Alors, si on essaye maintenant de faire la liste des choses qui ne dépendent pas de nous, il y en a énormément, hein, mais les choses principales, notre corps, au sens de maladie, vieillissement, toute la vague de transhumanisme, là, de progressisme qui essaye de contrer la mort, de congeler congeler nos gènes pour qu'on puisse être décongelés dans 600 ans, et enfin, tout ça, c'est du bullshit. Allah, il a créé l'homme pour qu'il vive et qu'il meure, et il vivra et il mourra, voilà. Donc, notre corps, maladie, vieillissement, ça ne dépend pas de nous. Cancer, etc., ça dépend pas de nous. Notre argent, en partie, il dépend de nous, mais combien d'histoires dans le monde on voit de personnes qui étaient riches et du jour au lendemain, elles se retrouvent pauvres? C'est pas tout à fait en notre portée quand même. Notre succès réputation, on le voit avec 1 milliard de personnes célèbres, de stars, par exemple Madonna, entre autres, qui en fait ont connu un succès florissant dans leur jeunesse et qui n'arrivent pas à lâcher l'affaire malgré le fait que, cousine, t'as 70 piges, occupe-toi de ta famille, c'est bon en fait. Arrête, je vois, lâche l'affaire. Mais voilà, notre succès ne dépend pas de nous. Et en plus, sur tous les réseaux sociaux, c'est tellement ingrat. Tu peux être là le lundi et tu peux être au bas du sol le samedi. Vraiment. Donc, notre succès ne dépend pas de nous. Les événements extérieurs, ça dépend pas de toi que demain tu sortes et il y a une voiture qui te fauche. Ça dépend pas de toi que demain, qu'Allah y préserve, ta maman décède. Ça dépend pas de toi que demain, qu'Allah y préserve, tu sortes et puis il y a un tremblement de terre. Tout ça, ça dépend pas de nous. La vie, les réactions des autres. C'est là que ça va être intéressant. La vie et les réactions des autres, ça ne dépend pas de nous. Et pourtant, moi la première, on passe notre temps à faire quoi? À penser au regard des autres. On passe notre temps à se dire mais qu'est-ce qu'ils vont dire si je fais ça? Mais qu'est-ce qu'elle va dire si je mets ça? Mais qu'est-ce qu'ils vont penser si je dis ça? Et on passe notre temps comme ça. Et c'est ce qu'il nous dit. Et puis il nous dit vous êtes malheureux. Pourquoi? Parce que vous vous concentrez toujours sur les autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire? On s'en fout, fais ta vie. Si tu te concentres uniquement sur ça, bien sûr que tu seras malheureux parce que tu vas toujours t'empêcher toi-même d'agir. Et la dernière chose qui ne dépend pas de nous, bien évidemment la plus grave, la plus absolue, c'est la mort. La mort, elle dépend pas de toi, elle dépend que de Dieu. C'est Dieu qui décide quand il va prendre ton âme ou pas. Et ça, encore une fois, c'est la chose qui nous met tous à égalité dans cette dunya. Donc, pour répéter les choses qui dépendent pas de nous, notre corps, notre argent, notre succès, les événements extérieurs, la vie et les réactions des autres et la mort. Et pourtant, comme je vous ai dit, si on se concentre quelques minutes, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on se rend bien compte que l'on sait tous, un jour ou l'autre, ou même fréquemment, pris la tête pour ces choses-là, qui ne dépendent pas de nous du tout. On se prend la tête pour des choses qui ne dépendent pas de nous du tout. Combien de fois ne nous sommes-nous pas minés la journée pour une réaction d'autrui, comme j'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de la voiture le matin? Combien de fois ne nous sommes-nous pas rendus malades, voire tristes pour nos biens matériels? Combien de fois ne nous sommes-nous pas désolés, voire entrés dans la dépression pour la mort d'un de nos proches? Je dis pas que c'est pas légitime, bien évidemment, mais ce sont des choses qui, au final, ne dépendent pas de nous. Donc, pour Épictète et pour la philosophie en général et pour l'islam, comme on a vu avant, ça ne sert à rien, en fait. Il faut lâcher la brise, il faut lâcher prise parce que, Allah, en fait, ça dépend pas de toi, tu vois.
Alors, encore une fois, petit disclaimer, bien sûr, Épictète ici, alors je rappelle pour les personnes qui arrivent, on parle de l'indépendance émotionnelle. Comment devenir indépendant émotionnellement sous le prisme religieux, philosophique et de mon livre Du nacre des cœurs dont je vais parler tout à l'heure. Alors, bien sûr, ici, Épictète, il ne nous dit pas que l'on doit avoir aucune réaction émotion, mais à nouveau que l'on doit gérer ses émotions. Parce qu'encore une fois, on est fait d'émotions, nous sommes des êtres humains faits d'émotions. On a le droit, il faut les ressentir, les laisser passer, mais ne pas se laisser submerger par elles, au point qu'elles nous empêchent de continuer notre vie. Les choses qui ne dépendent pas de nous doivent être strictement remises à leur place pour Épictète. Autrement dit, hors du champ de notre emprise. Parce que de toute façon, on n'a pas l'emprise dessus. Donc ça sert à rien. En fait, t'es vraiment en train de te fatiguer, quoi. Et donc, ne doivent pas avoir une grande emprise, voire pas d'emprise du tout sur nos émotions, notre intériorité, bref, notre existence. Parce que ça dépend pas de toi. Comment veux-tu te miner la vie, te miner le moral, alors que c'est des choses, tu l'as pas décidé. Tu peux rien. Bien sûr, quand on parle de mort et ce genre de choses, bien évidemment qu'on est triste, mais il faut savoir gérer l'émotion. Nous devons sans cesse nous rappeler qu'elles ne sont pas entre nos mains et que donc, tâcher de les changer reviendrait simplement à perdre du temps. Subhanallah. Quant aux choses qui dépendent de nous, si on revient au sujet de l'indépendance émotionnelle, les choses qui dépendent de nous, si on donne un exemple, on peut parler de l'amitié. Et ça, je trouve que c'est vraiment un exemple super que moi j'ai vécu. Et pourtant, malgré le fait que je l'ai vécu, et revécu, je fais toujours la même erreur. Donc ça montre bien que vraiment, c'est difficile d'acquérir l'indépendance émotionnelle, subhanallah. Alors, pour Épictète, quand un ami te trahit, voilà, donc oui, il y a deux amis, il y en a un qui te trahit, voilà. Tu as aimé quelqu'un, il te trahit. Alors pour Épictète, qu'est-ce qu'il nous dit? Quand un ami va te trahir, par exemple, il a trahi ton secret, ou bref, il t'a fait une dinguerie, tu ne dois pas lui en vouloir. Tu dois pas lui en vouloir. Tu dois pas lui en vouloir à lui, mais tu dois t'en vouloir à toi, ou à elle, mais à toi. Pourquoi? C'est bizarre. Bah attends, c'est lui qui a trahi mon secret, c'est lui qui m'a fait un coup dans le dos, pourquoi je m'en voudrais à moi? Moi, j'ai rien fait. Mais si, parce que qui est-ce qui t'a demandé, toi, Akhil Karim, qui est-ce qui t'a demandé d'aller mettre des attentes sur lui? Qui est-ce qui t'a demandé d'aller mettre tout ton espoir sur lui? Qui est-ce qui t'a demandé de faire ça? Personne. Il y a que toi qui l'as fait toi-même. Donc tu peux t'en vouloir à qui? À toi-même. Qui t'a demandé de lui faire confiance aveuglément? Qui t'a demandé de faire peser sur lui l'attente d'une relation parfaite? Qui t'a demandé de faire peser sur lui l'attente qu'il ne te trahisse pas? Personne t'a demandé ça. C'est toi-même qui t'es dit, c'est mon ami, du coup, j'attends de lui qu'il ne me trahisse pas. C'est un être humain comme toi. Il t'a trahi, tu es triste et tu l'en veux à lui. Il y a un problème dans l'équation, c'est à toi que tu dois en vouloir parce que c'est toi qui es maître de tes attentes et de tes émotions. Et ça, je le dis vraiment, j'espère que mes oreilles vont entendre ce que dit ma bouche parce que vraiment, je suis tout le temps dans cette situation. Vraiment, subhanallah, j'ai des fois pitié de moi-même, tu vois, parce que c'est uniquement à moi que je dois en vouloir. Mais je recommence, bref, c'est pas grave. C'est toi et seulement toi qui poses des attentes sur les gens et en ce sens, quand ils ne les remplissent pas, parce qu'en fait, c'est des êtres humains, tu n'as pas à leur en vouloir parce qu'en fait, ils t'avaient rien promis. Et surtout, ils t'avaient rien demandé. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est valable pour tous les types de relations. Dans le cas de la trahison, ce qui dépend de moi, c'est ma maîtrise des émotions face à cette trahison. Et ce qui ne dépend pas de moi, c'est la réaction de l'autre et la trahison en question. Il a décidé de me trahir. Qu'est-ce que j'y peux? Voilà, ça c'est un exemple que Épictète prend, mais Épictète il prend aussi un exemple un peu hard dans son manuel par rapport à l'indépendance émotionnelle. Il dit même que les personnes qui ont perdu un proche, ils devraient pas trop s'en émouvoir, devraient pas être trop tristes, c'est un peu hard, hein, parce que précisément, ce n'est pas entre leurs mains, et donc ça ne relève même pas d'une chose qui dépend de nous. Il dit ainsi, ne dis jamais de quoi que ce soit, je l'ai perdu, mais dis, je l'ai rendu. Subhanallah. Et ça aussi, l'islam nous enseigne à dire qu'on l'a rendu à Dieu parce que rien ne nous appartient. Ton enfant est mort, il a été rendu. Ta femme est morte, elle a été rendue. Ta maison t'a été enlevée, eh bien, elle aussi a été rendue. Subhanallah. Imaginez si on avait ce mindset dans la vie de tous les jours, ce serait incroyable. Comment on serait détendu et relâché par rapport à l'existence. Bismillah. Alors, je parle beaucoup, du coup, c'est pour ça que oui, subhanallah, ma soeur, c'est impressionnant. Donc, ainsi, les enseignements stoïciens quant à l'indépendance émotionnelle sont nombreux et tous pertinents. C'est pour ça que j'adore le stoïcisme, vraiment, c'est une philosophie incroyable. Si vous avez le temps de vous y pencher, en fait, vous allez limite faire un rappel parce que vraiment, tout ce qui est stoïcien se rapproche beaucoup de l'islam, c'est incroyable. Donc, afin de l'atteindre, il préconise évidemment de se centrer uniquement sur ce qui dépend de nous, mais aussi de ne pas perdre de temps et d'énergie à vouloir contrôler l'incontrôlable, comme on l'a dit juste à l'instant, autrement dit, les choses qui ne dépendent pas de nous. Épictète dit ainsi, phrase très pertinente, il nous dit « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Autrement dit, à nouveau, ce ne sont pas les choses qui sont mauvaises, mais les jugements que l'on porte dessus et la façon dont on les vit. Et ça, encore une fois, quand tu vis ça, vraiment, c'est pas juste tu te le dis, quand tu le vis,
Vraiment, ça change la vie. Wallah, ça change la vie. En fait, quand tu te rends compte qu'il n'y a rien qui est mauvais en soi, mais simplement la façon dont tu vas le considérer, ça te change la vie. Je vous jure, essayez. En elle-même, la mort n'est rien de plus que la mort. En vérité, il y a même des cultures qui ne considèrent pas la mort comme quelque chose de triste, qui dansent à la mort d'un défunt, vous voyez? Parce qu'en vérité, tout ça, c'est juste des interprétations, subhanallah. Mais ce sont les jugements négatifs des hommes, des Bani Adam sur la mort qui la rend mauvaise. En soi, c'est juste rien. La mort, c'est un cycle, c'est la fin d'un cycle. Pour nous, les musulmans, on pense que c'est le début d'un autre cycle. Mais voilà, il n'y a rien de mauvais en soi, subhanallah. C'est, moi personnellement, en me concentrant, pardon, sur ce qui dépend de moi et en tâchant de le maîtriser au mieux, sans perdre de temps et d'énergie à vouloir changer ce qui ne dépend pas de moi, pardon, que j'atteins l'indépendance émotionnelle, car je suis ainsi dans une sereine acceptation du destin, puisqu'il n'est pas entre mes mains, et je tâche chaque jour de me réformer intérieurement. Subhanallah. Alors maintenant, on va passer au dernier prisme, qui est le prisme religieux du nacre des cœurs. Qui est le prisme du nacre des cœurs, littéraire du nacre des cœurs. Alors, si on passe au thème de l'indépendance émotionnelle, vu par mon ouvrage, qui est le tome 1 de mon premier roman, Le nacre des cœurs. D'ailleurs, le tome 2 va bientôt sortir, donc restez à l'affût. J'ai bien évidemment cité dans le tome 1, je sais pas pour les personnes qui l'ont lu, qui est-ce que je pourrais citer à votre avis en termes de personnage qui est vraiment dans cette indépendance émotionnelle? Après, je sais pas si les personnes qui suivent le live, elles ont beaucoup... Enfin, je sais pas si elles ont lu mon livre, mais... Il y a vraiment un personnage dans le nacre des cœurs qui incarne cette indépendance émotionnelle que j'aime beaucoup. On dirait c'est pas mes personnages. On dirait c'est pas moi qui les a créés, c'est juste mes personnages, mais je me suis attachée à eux, c'est marrant. Alors, en fait, le personnage qui incarne le mieux l'indépendance émotionnelle, c'est Aziz. Donc Aziz, c'est le personnage principal du tome 1. Donc pour rappel, je fais un rappel pour les personnes qui connaissent pas mon livre. Le nacre des cœurs, c'est mon premier roman et mon troisième livre. Il s'agit d'une odyssée spirituelle. Ouais, du coup, voilà, je te spoil un peu, ma soeur, désolée. Il s'agit d'une odyssée spirituelle, le nacre des cœurs, géographique et aussi psychologique, finalement, dans laquelle on explore avec les personnages principaux un panel de protagonistes différents qui, s'ils ont tous la foi, même s'il y en a qui l'ont perdu, il y en a que c'est difficile avec Dieu, il y en a, voilà. Ils ont tous une histoire différente, mais s'ils ont tous la foi, ils sont tous différents. Ils ont tous des relationnels et des problématiques et des façons de se rapporter au divin qui sont différentes et qui leur sont propres. Et chacun des personnages va venir enrichir notre personnage de base, Aziz. Voilà. Nacre des cœurs, c'est vraiment un voyage à travers la Turquie actuelle, mais aussi à travers la psyché d'un tas de personnages différents, mais qui nous apportent tous le même message. S'il est un, Allah, s'il est un, ses serviteurs sont multiples et aussi divers qu'originaux. Parce que ça, c'est vraiment... Je vous fais une petite parenthèse. J'ai écrit ce livre parce que de ma maigre expérience, de ma modique expérience de converti, j'ai remarqué que malheureusement, dans notre Oumma actuelle, on se déchire beaucoup, il y a beaucoup de divergences, on n'arrive pas à être un corps uni. Malheureusement, qu'Allah nous aide. Pour certaines choses, oui, hein, mais pas tout le temps. Mais je veux dire de façon générale, on n'arrive pas à s'unir parce que, il y en a un qui va être de tel madhab, l'autre il va être de tel courant, l'autre elle va prier ainsi, l'autre il va faire ceci comme ça. Et en fait, on n'arrive pas à s'unir. Et un peu le but un peu du nacre des cœurs, c'est de montrer qu'en fait, c'est pas parce que elle prie selon le rite Shafi et que lui il prie selon le rite Maliki qu'en fait on n'est pas tous les mêmes, tu vois. On croit tous en un Dieu qui s'appelle Dieu, il s'appelle Allah, et même les non-musulmans, ils ont quelque chose qu'on a en commun avec eux, c'est quoi? C'est la fitra. Le nacre des cœurs, il insiste beaucoup sur le concept de fitra. On est tous des êtres humains qui avons une fitra, et en fait, c'est un peu un message de modestie, hein. Voilà, j'essaie d'être modeste en premier lieu, mais c'est vraiment un message de modestie en mode t'es au-dessus d'aucun croyant, tu vois. On est au-dessus d'aucun croyant. Ça parce que tu connais le Coran par cœur, que tu connais pas le cœur des gens. Et ça, c'est un grand problème. Il y a beaucoup quand même de qibla un peu, je trouve, dans notre communauté, en mode, on est beaucoup quand même dans le rappel, mais c'est pas un vrai rappel, moi, je trouve. Et c'est pour ça que moi, finalement, j'ai un peu arrêté de faire des rappels, je dis la vérité, parce qu'on est dans le rappel qui est fier, on est dans le rappel qui est orgueilleux, on est dans le rappel qui vient alimenter notre nefs plutôt que venir aider véritablement la personne. Et hier, je lisais le livre de Tariq Ramadan, Entre l'homme et son cœur, et il disait, parfois, il y a des musulmans qui viennent trouver chez leurs frères et leurs sœurs une épaule bienveillante, qui viennent chercher secours, et ils ne trouvent en eux que des juges. C'est vraiment triste, tu vois. Et moi, combien de fois, c'est pour ça aussi que des fois j'arrête un peu de me confier, parce que tu vas venir te confier sur des choses et en fait on va te juger. Donc à quoi bon, en fait, à quoi bon? C'était une énorme parenthèse pour vous dire que voilà, Inch'Allah, le message du nacre des cœurs, c'est un petit peu j'espère, cette réunification un peu de la Oumma et des différents types de croyants, parce qu'en vérité, on est tous pareils en fait, vraiment. Et même les non-musulmans, en vrai, on est pareils, on est tous des êtres humains. Voilà, ça sert à rien ces luttes d'ego. Voilà, donc pour revenir au thème de l'indépendance émotionnelle, merci pour la personne qui m'a des petits cœurs, c'est trop mignon. Pour revenir au thème de l'indépendance émotionnelle, donc
Qui est-ce qui incarne le mieux l'indépendance émotionnelle? J'ai bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. Dans le Nacre des cœurs, c'est Aziz. C'est le personnage principal du tome 1. Il est né à Istanbul et il va devoir se rendre à Bodrum, qui est une autre ville de la Turquie, chez son oncle afin d'aller travailler. Alors Aziz, vraiment, je l'aime trop. En fait, à mes yeux, il incarne vraiment l'indépendance émotionnelle parce qu'il fait tout, mais tout. Il lutte ardemment. Il fait tout ce qui est dans son possible, tout ce qui est dans son pouvoir, pardon, pour ne jamais, jamais, jamais faire reposer ses émotions, sentiments et surtout attitudes sur celles des interlocuteurs. Aziz, il est très éprouvé, c'est-à-dire que Allah, il l'a envoyé chez son oncle, qui est une famille un petit peu, comment on peut dire, un peu dévoyée, une famille aux mœurs un peu légères, et lui, Aziz, c'est un croyant très, on va dire même très prude, je me moque un peu de lui d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu mon souffre-douleur, miskin, c'est un croyant très prude en fait, Aziz, et du coup, il est vraiment à l'épreuve parce que à chaque instant, il a envie de les envoyer bouler, il a envie de les insulter, tu vois, de péter les plombs, mais il est vraiment cette indépendance émotionnelle qui fait que même si on l'insulte, même si on lui parle mal, eh bien, il reste de marbre et il reste digne, surtout pour son Seigneur. Machallah. Car il me permet d'être comme Aziz. Et à de nombreuses reprises, en fait, sa patience, elle est mise à rude épreuve, surtout face à son oncle, pardon, exubérant. Mais à chaque fois, il fait preuve d'un calme olympique et il ne faut pas croire que cela est simple, bien au contraire, cela lui demande un effort incroyable, tout simplement le djihad nefs. C'est là aussi que se joue tout le sens du djihad nefs, justement, le combat contre soi-même. Plein de fois aussi, alors que ses cousines, un peu dévergondées, l'emmènent dans des lieux un petit peu de fitna, dans lesquels voilà, il se sent pas bien parce que c'est pas son mood habituel, eh bien, il n'a jamais cédé à la tentation et il a toujours fait preuve d'un grand calme et d'une grande maîtrise de soi, alors même que tous ses repères étaient en train de vaciller. Et vraiment, c'est ça en fait le musulman, c'est vraiment, subhanallah, c'est vraiment celui qui reste en fait fidèle, qui reste droit, malgré le fait que les vagues tentent de l'écraser, malgré le fait qu'il y ait des tumultes partout à l'extérieur, il se fait balloter de droite à gauche, mais il reste droit, il reste stoïque, pour refaire un clin d'œil au stoïcisme, il reste droit dans ses bottes, et sa foi c'est sa boussole en fait, et ça c'est trop beau, vraiment qu'Allah nous permet d'être comme ça, parce que c'est magnifique d'être comme ça. Je vais vous lire un petit passage, et puis je pense que le live sera fini d'ici 5 minutes, Inch'Allah. Donc c'est page 19, donc, bien évidemment, si ça vous donne envie d'acheter le Nacre des cœurs, le tome 1, le tome 2 va sortir d'ici la semaine prochaine, Inch'Allah. Eh bien, il est en vente sur Amazon et sur Atramantin. Le Nacre des cœurs, Karima Shelbab. Aziz était perdu dans ce flot de pensées existentielles. On lui avait toujours appris que le cœur était le plus important. L'intention du cœur, le ressenti ineffable d'une harmonie plénière avec l'ordre du monde et son origine. Au milieu de tant de subversions, de tentations et de faussetés, donc là je parle vraiment du contexte dans lequel il est avec son oncle, comment ne pas sombrer soi-même? À quel cap parvenait-il donc à s'arrimer pour ne pas perdre pied et aller se noyer dans l'écume bouillonnante de la corruption humaine? La réponse était indubitablement le ciel et elle l'avait toujours été. Ce qui semblait faire vibrer chacune des cordes de son cœur, l'une après l'autre, n'était autre que son indéniable foi. L'irradiation qui parait la totalité de son cœur au moment même où il se confiait au ciel, ce sentiment de bien-être, cette assomption évidente, remets-toi-en à lui, ne laisse rien t'atteindre. Et là j'ai mis une citation du coup de Marc Aurèle, donc stoïcien, dont je vous ai parlé tout à l'heure du stoïcisme, qui dit, et j'aime tellement cette citation, elle est incroyablement belle, « Sois comme un cap contre lequel les flots viennent sans cesse se briser, et il reste tranquille, il reste fier et digne. Sois comme un cap immobile contre lequel les flots viennent sans cesse se briser et il reste tranquille. » C'est incroyablement puissant, machallah. Alors ici, quand je parle de la citadelle intérieure de son cœur, c'est un thème assez éculé en philosophie, assez récurrent en philosophie et littérature, et qui désigne ce rempart intérieur, comme j'ai dit, ce rempart intérieur, cette citadelle intérieure, cette boussole intérieure, qui est notre cœur en fait, c'est notre fitara. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on est vraiment tous pareils, on est tous une fitara, et qui doit, envers et contre tout, lutter contre les émotions, les sensations, les tentations, tous les sions qu'on peut dire, diverses et variées, qui tentent à chaque instant de pénétrer en nous et de nous déstabiliser. C'est vraiment le rôle de Shaitan, c'est le rôle des fitanes extérieures, c'est de nous déstabiliser. Le rôle du croyant est donc bien de les accueillir, mais de ne pas s'y réduire et d'avoir toujours finalement le dernier mot sur elle en restant fermement arrimé à son cap intérieur. Maintenant, on va passer du coup à la petite conclusion. Alors, j'ai été très heureuse de parler de ce thème d'indépendance émotionnelle avec vous sous ces 3 prismes qui furent le prisme religieux, le prisme philosophique et le prisme du Nacre des cœurs, qui est, comme je vous l'ai dit, mon 3e roman, mon 3e ouvrage et mon 1er roman. J'espère que le thème de l'indépendance émotionnelle, via les 3 prismes que l'on a abordés, vous aura plu. Pour moi, il est important de ne pas se limiter quand on parle d'un sujet, même si on est musulman, à un domaine unique, mais bien de convoquer plusieurs domaines, tous ceux qui composent en fait notre réalité. Vous voyez, on est certes des musulmans, mais déjà nous, en tout cas, on vit pas dans un pays musulman, donc la réalité
est encore autre que ceux qui vivent dans un pays musulman. Et en plus de ça, même si on vit pas dans un pays musulman, on a une réalité autour de nous. On vit pas dans une bulle dorée dans laquelle il y a que de l'islam. Bien évidemment, ce serait merveilleux, mais en vérité pas tant que ça, parce que c'est aussi ça qui montre notre vrai attachement à l'islam, à notre religion, à notre Seigneur, c'est que, eh bien, malgré, comme on a dit, toutes les fitanes extérieures qui essaient de déstabiliser dans tous les coins, de tous les sens, on reste arrimé fermement à la corde de la foi. Machallah. Mais donc voilà, pour dire que c'est vraiment important en fait, quand on parle d'un sujet, de aussi convoquer le domaine mondain. Bien sûr, il y a le domaine religieux, mais le domaine mondain est très important. Nous sommes des citoyens du monde en fait, nous sommes des citoyens de cette vie quotidienne qui est la dunya, on vit dedans tout simplement. Ici, on voit bien que dans le domaine religieux, comme plus profane, comme étant celui de la philosophie, l'indépendance émotionnelle, c'est une vertu qu'il est très recommandé d'acquérir afin de mener une vie paisible, sereine, dans laquelle rien ou presque ne nous ébranle plus. Tel comme le disait Marc Aurèle, dans ses pensées, donc je vous redis la magnifique citation de Marc Aurèle, le stoïcien, un cap contre lequel les flots viennent sans cesse se briser, mais qui reste immobile. Mashallah. Magnifique. Alors, si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas, sinon je vais couper le live. Et je vous rappelle que, eh bien, je fais 3 lives pendant Ramadan, live spécial Ramadan, dans lesquels je parle de 3 sujets, sous 3 prismes, le prisme religieux, philosophique et du nacre des cœurs. Le prochain sujet, machallah, ce sera le leadership féminin islamique. Voilà, j'ai vraiment envie de parler des femmes parce qu'on en parle encore une fois pas assez à mon goût et il y a un véritable leadership au niveau des femmes, machallah. Et oui, effectivement, c'est un sujet qui est vraiment... c'est un sujet, pardon, qui est vraiment important. C'est un sujet qui est vraiment... qui nous touche tous, en fait, parce qu'on se rend pas compte quand on parle d'indépendance émotionnelle, on se rend pas compte que c'est pas simplement être dépendant d'une personne dans une relation toxique, on adore dire ce mot maintenant, amoureuse. L'indépendance émotionnelle, c'est un état, c'est un, comment on dit, une stat, voilà, un état, un statut que le musulman doit viser en fait à atteindre parce que c'est incroyable. T'imagines, tu es indépendant émotionnellement de toute chose sauf de Dieu. C'est magnifique, ça veut dire que rien ne t'atteint plus que Dieu. Et c'est incroyable, on devrait et on doit viser à ça. Mais c'est difficile parce qu'on est des êtres humains et parce que voilà, tout simplement on n'est pas des anges et tout nous atteint. Et oui, ma soeur, on vient de terminer, je suis désolée. Mais en tout cas, je fais le deuxième live que je fais spécial Ramadan. Sadia, ça sera la semaine prochaine, Inch'Allah. Et on parlera du leadership chez les femmes. Leadership féminin islamique. Et merci beaucoup. Maïlana, oui, il y aura un replay, ça sera sur YouTube. Ma chaîne YouTube s'appelle Les Réflexions de Kerry, n'hésitez pas à aller voir. Donc les réflexions, comme les réflexions, et Kerry comme Kerry, K-E-R-I, les réflexions de Kerry, et il y a tout dessus. Et il y a la playlist d'Inensing dans laquelle justement j'essaye de réconcilier islam et philosophie. Voilà, je vous remercie d'avoir participé et d'avoir regardé ce live. J'espère que vous serez au rendez-vous pour le prochain live qui sera la semaine prochaine sur le leadership féminin islamique. Merci beaucoup, c'est un meikoum et je vous souhaite un très bon Qiyam.